Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce tout premier podcast, mon tout premier podcast, le tout premier podcast d'un entrepreneur. Ça fait longtemps que je voulais me lancer, que je voulais faire ça. J'ai toujours trouvé des excuses pour ne pas me lancer. Mais ça y est, aujourd'hui, on est enfin le demain, ce fameux demain qu'on a tous, quand on remet tout à demain. Et ben ça y est, moi j'y suis, c'est aujourd'hui. Donc c'est le tout premier épisode, j'espère que ça va vous plaire. Suite au sondage que j'avais fait sur Instagram, je vais essayer d'en poster un tous les lundis déjà, tous les lundis à 18 heures. Et on va essayer de passer un petit quart d'heure ensemble et où on va parler d'investissement, d'entrepreneuriat, de mindset, d'atteinte d'objectifs même. Comment atteindre son objectif, atteindre ses rêves plus vastement. Et je vais partager avec toi ma façon de voir les choses, ma façon de focus, ma façon d'aborder un peu tous les projets, tout ça. Donc c'est sûr qu'on va parler un peu plus d'immobilier, puisque moi c'est mon truc, c'est ce qui me fait, c'est vraiment ce qui me plaît. Mais on va parler également de mindset. Comme je dis tout le temps, dans l'immobilier, c'est 80% de mindset, 10% de technique et 10% d'habitude. Ne rien lâcher, continuer. Donc ça vaut pour tous les projets, tous les rêves que tu veux faire. Donc ça peut être intéressant aussi. Donc vraiment, j'avais vraiment envie de faire ça depuis un petit moment. J'ai commencé à faire des stories sur Instagram où je suis le plus présent. J'avais fait ça au début, j'avais commencé à faire ça il y a 2 ans et demi, quand je me suis mis vraiment à l'immobilier pour pouvoir garder une trace du chemin parcouru. Au début, je partageais pas tant que ça, je faisais pas tellement de stories, mais je voulais garder une trace pour pouvoir un jour regarder en arrière et puis me rendre compte du chemin parcouru. Et au fur et à mesure des stories que je faisais, j'ai vu que ça commençait à intéresser du monde et j'ai continué, continué, continué. Et on est maintenant à peu près 650 personnes avec 150 personnes qui regardent mes stories tous les jours. Donc vraiment déjà, merci beaucoup à vous. Merci à beaucoup à vous d'être là. Et c'est ce qui me motive tous les jours à vous faire du contenu. Et voilà. Voilà pourquoi aujourd'hui on en est là. Donc pourquoi je voulais faire cette petite capsule temporelle à travers les stories d'Instagram, eh ben, c'est surtout pour pouvoir voir mon avancée. Si tu regardes les toutes premières stories, je crois que la toute première story la plus vieille qui est disponible, c'est dans mes stories à la une. C'est la story sur le minimalisme, je crois. Et c'était il y a bientôt 2 ans. Je pense que c'est la première, ouais. Ça fait 2 ans. J'étais en train de déménager et c'est là où je me suis rendu compte que il fallait que j'arrête d'avoir autant de bordel. Et j'ai voulu partager ça avec toi. Donc, euh, donc j'ai fait ma première story. Tu verras que je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup moins à l'aise que maintenant. Euh, voilà. Donc ça fait du bien, tu vois, cette petite story, elle est là, cette petite capsule temporelle, et des fois j'aime pas trop ce que je fais en story, mais quand je regarde ça, je me dis que bon, c'est pas si mal, et voilà quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc je me retrouve à faire ce podcast, et c'est pareil, ça va être aussi une petite capsule temporelle. Je vous parlerai peut-être un peu en mode vlog de l'avancée des travaux, l'avancée un peu de tous les projets, et ça permettra d'avoir comment dire, un petit retour, un petit rétroviseur pour pouvoir me comparer avec mon moi du passé. Et la transition est toute donnée sur le premier sujet de ce podcast. T'as vu ça? Attention, c'est gros podcast de qualité, hein. La transition, elle est vers le nouveau sujet, le sujet d'aujourd'hui, qui est ne pas se comparer aux autres. Alors pourquoi j'ai voulu commencer par ce sujet? Eh bien en fait, ce sujet, c'est pour moi, je pense, une des choses les plus importantes, et c'est vraiment une chose qui brise le plus de rêves, à mon avis. C'est vraiment ce qui brise le plus de rêves dans la majorité des cas, c'est l'image de soi dans le regard des autres. Voilà, le regard des autres. Donc pourquoi ne pas se comparer aux autres? Pourquoi je vais te parler de ça?
parce que c'est une des choses qui m'a fait perdre le plus de temps et vraiment le plus d'énergie. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier, quand je commençais à me former, j'ai essayé de trouver des mentors. Des mentors. De ça, il faudra que je t'en parle parce que se comparer à un mentor, c'est pas du tout pareil. Mais j'ai essayé de m'intégrer dans des groupes, dans des masterminds et tout ça, et il y avait des personnes qui avaient un niveau beaucoup plus supérieur, qui étaient vraiment, qui faisaient du haut vol, quoi. Et en parlant avec eux, en discutant avec eux, je me suis inspiré d'eux. Vraiment, c'était quelque chose de très inspirant et ils m'ont donné leur tactique, leur façon de travailler, tout ça. En rentrant chez moi, de ces masterminds ou ces séminaires, eh ben, j'ai voulu mettre en place leur tactique tout de suite. Et en fait, eh ben, j'ai galéré, et ça marchait pas du tout. J'ai continué, j'ai essayé un peu de faire à ma sauce et ça marchait pas. Donc en fait, j'ai commencé à un peu devenir négatif, me demander qu'est-ce que je faisais de mal, pourquoi ça marchait pour certains et que moi j'y arrivais pas, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que je faisais de mal, pourquoi moi je ne pouvais pas y arriver, est-ce que j'étais vraiment fait pour ça? Enfin vraiment des questions prêtes à abandonner quoi. Et en fait, ben, je me suis rendu compte beaucoup plus tard, vraiment à force de faire, de faire, de faire, je me suis rendu compte que, eh ben, en fait, leur méthode, leur façon de faire, eh ben, elle s'appliquait pas du tout à moi. Je pouvais pas me permettre de faire leur méthode de mec qui était beaucoup plus avancée, quoi. Et ça, par contre, ça m'a pris une énergie de fou, ça m'a fait perdre du temps, faire perdre de la crédibilité envers certains professionnels, hein, des agents, des trucs comme ça, des courtiers, parce que j'y arrivais pas, quoi. J'ai essayé de faire des trucs qui étaient complètement hors sujet. Peut-être que je faisais mal aussi, hein, je ne dis pas que je fais tout parfaitement, mais voilà, ça m'a vraiment pompé beaucoup d'énergie. Et je continuais à me comparer à eux, à essayer de faire comme eux, et voilà, ça marchait pas. Et tout a commencé à se débloquer à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, quoi, que en fait, je voulais leur ressembler, je voulais vraiment faire partie un peu du groupe des élites, des mecs comment? Oui, des mecs qui avaient bien avancé, et en fait, je voulais brûler les étapes. C'est là où je me suis rendu compte que je voulais brûler les étapes, mais je voulais faire partie de cette petite tribu. Et voilà quoi, je me suis comparé à eux et ça m'a fait perdre une année et demie dans mes investissements. Donc c'est pour ça que moi je voulais te parler du fait de se comparer avec les autres et je trouve que c'est ultra néfaste pour les projets. Après, pour moi, je pense que le besoin de se comparer aux autres, ça fait un peu partie de nos gènes. C'est ce qui nous permet d'être le meilleur, de vouloir être le meilleur, de toujours. Enfin, je sais pas comment te dire. Je pense que c'est un truc qui est plus ancré au plus profond de nous, qui nous a permis de toujours tirer le meilleur parti de notre environnement. Et c'est un caractère très lié à l'humain pendant le développement, pendant l'évolution, voilà. Pendant l'évolution, je pense qu'on a eu besoin de ce caractère-là, de ce besoin de comparaison pour pouvoir vivre en meute peut-être. Voilà, c'est vraiment un truc qui est ancré en nous, je pense. Ce n'est que mon point de vue, hein, il n'y a pas du tout de caractère scientifique dans ce que je dis là, mais c'est une des choses que je pense. Qu'on a un besoin de comparaison. Donc on va toujours vouloir se comparer et par contre il faut le faire de la bonne façon. Quand tu te compares avec quelqu'un, il faut absolument remettre en perspective. Ça c'est aussi une histoire, c'est aussi très important, ça mérite un podcast complet je pense, la mise en perspective. Mais dès que tu parles à quelqu'un, il faut toujours se remettre en perspective. Depuis combien de temps il fait ça? Si tu parles à quelqu'un qui fait ça depuis 30 ans,
Voilà, le mec, il sait ce qu'il fait, il a des biens qui sont remboursés, il a peut-être déjà revendu trois fois son patrimoine, il a peut-être fait x10, x15, x20, il a profité de plus-value du marché, il a profité. Après, il a dû passer aussi dans la merde, hein, mais c'est pour ça que c'est intéressant de parler avec lui, parce qu'il a des problèmes qu'il a rencontrés, que tu vas peut-être rencontrer ou dans lequel tu es, et lui, il a les solutions. Donc c'est très important de faire du réseautage, mais toujours avec une mise en perspective. Voilà, après, pareil, si vous avez commencé en même temps, peut-être que vous n'avez pas les mêmes revenus. Il y a des personnes qui investissent avec un SMIC, ils peuvent pas se comparer avec des personnes qui ont 3 000 à 4 000 euros de revenus, des gens qui investissent en couple peut-être aussi, si tu commences à te comparer avec des personnes qui ont commencé à 2 ans et demi, qui sont en couple, et que toi tu es tout seul à tout faire, c'est pas du tout la même chose, quoi. On n'avance pas du tout à la même vitesse. Donc, ne pas se comparer aux autres, c'est vraiment très très important. Le seul avantage de se comparer, c'est de se rendre compte que tous les jours, enfin tous les ans, tous les mois, tous les ans, tu as réussi à avancer, il y a quelque chose de nouveau. Et voilà, il faut seulement se comparer à soi-même. Euh, Vraiment, vraiment, la mise en perspective, c'est vrai quelque chose de très 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 important. Pour moi, se comparer, c'est vraiment remettre la perception de soi-même dans le regard des autres, dans le regard de l'autre, et en fait, tu es sur une échelle que tu inventes toi-même, puisque c'est juste, enfin, c'est que toi, dans ton monde à toi, qui a cette échelle de comparaison. C'est toi qui décides où te placer par rapport à l'autre. Comment tu t'imagines, comment lui perçoit ton image en fait. C'est ça le truc. Et tu as envie d'être à son niveau, donc essayer d'être plus haut dans son regard. Voilà, mais ça, il faut absolument s'en foutre complètement. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. C'est vraiment de faire son chemin, ne pas se soucier d'où tu es, faire comme bon te semble, comme tu peux aussi également, parce que il y a certaines personnes qui vont te dire, là en ce moment c'est un peu ça, c'est un peu la course à l'immeuble, tout le monde veut son immeuble, tout le monde veut être en monopropriété, mais il y a certains marchés qui sont où c'est impossible. Donc voilà, tu vas te comparer avec des personnes qui ont trois quatre immeubles, et toi, si tu investis par exemple à Paris, bah, les trois quatre immeubles, si tu viens de commencer, tu sais déjà que c'est impossible, quoi. Donc voilà, il faut vraiment remettre en perspective tout le temps la chose. Et cette manie de se comparer, c'est vraiment un tueur de rêve. Euh, Ça, j'en suis persuadé. Il faut vraiment avoir beaucoup de résilience pour réussir à continuer à se comparer, et voir que ça avance pas, mais voilà, il faut vraiment continuer, et adapter, surtout adapter les stratégies, les bonnes stratégies. Par contre, c'est ça qu'il faut faire, c'est prendre les bonnes stratégies et les adapter à sa sauce. De toute façon, dominer, c'est s'adapter, hein. Je crois que c'est un des, un des slogans de l'armée de terre. Dominer, c'est s'adapter. Ou alors, on s'adapte, on improvise. Ah, je sais plus. On s'adapte, on improvise, on domine, je crois que c'est. Enfin voilà, on adapte. C'est ça vraiment la force du chose, de la chose, c'est vraiment de s'adapter, euh, s'adapter en fonction de ta situation, quoi. Donc vraiment, ce qu'il faut faire quand tu veux te comparer à quelqu'un, c'est se comparer de façon comment je fais les choses, sont mes stratégies, qu'est-ce que je fais pour atteindre mon objectif. On ne compare pas ses objectifs, absolument pas. Chacun a ses objectifs et c'est aussi bien. Chacun a son monde, hein, son monde où il évolue. Certains sont célibataires, d'autres sont en couple, d'autres ont des enfants, d'autres ont des parents à charge. Voilà, il y a vraiment tout le monde a ses galères, tout le monde a ses problèmes. Mais il faut absolument passer outre. Mais ça doit pas du tout rentrer en compte quand tu te compares à quelqu'un. Ce qu'il faut comparer, c'est vraiment, euh, il faut se comparer avec des personnes qui te tirent vers le haut et qui ont utilisé des stratégies qui font qu'elles sont arrivées là où tu veux aller. Donc c'est là où je pense que le mentor
Et une des meilleures façons d'utiliser la comparaison, c'est de trouver quelqu'un qui t'inspire, trouver quelqu'un qui est arrivé là où tu veux aller, ou qui a un objectif qui se rapproche le plus du tien, et comparer les chemins. Il faut vraiment comparer les chemins, pas l'arrivée. Et tu compares ton chemin et tu corriges ta trajectoire en fonction de la trajectoire que lui a utilisée, avait au moment où il est passé par ton stade. Voilà. Je pense que pour moi, c'est vraiment la seule et unique façon d'utiliser à bon escient la comparaison. Tu peux pas te comparer, ne compare pas les deux personnes à l'instant T. euh, personne n'a eu ton histoire, personne n'a tes compétences, personne comment dire, ben, n'a ta vie en fait. Personne n'a ta vie. Et aujourd'hui, à l'instant T, il n'y a que toi il y a que toi, t'es le meilleur en fait dans le chemin de ton objectif. Il n'y a que toi qui peux prendre les meilleures décisions. Il n'y a que toi qui peut comprendre en fait ton passé, ton ressenti et qui tu es aujourd'hui. Donc vraiment, il faut, euh, il faut pas se comparer vraiment. Voilà, je me répète beaucoup, mais c'est très important. Il y a que toi qui es maître à bord et essayer de faire le coq, essayer de faire le pan, c'est jamais une bonne chose puisque de toute façon la réalité va vite te rattraper euh, et ça risque vraiment de te faire du tort. Donc c'est à toi de gérer au mieux. Sois déjà très fier de ce que tu fais, hein. C'est là où la gratitude aussi va venir faire le boulot derrière. Être fier de l'instant T. La méditation aussi, ça fait pas mal de bien pour ça. Et ça fait encore des sujets pour des prochains podcasts. Mais ça va prendre aussi du temps d'en parler. Je pensais que ça serait compliqué d'y arriver, mais je crois que ça fait déjà bientôt un quart d'heure que je discute. Euh, J'espère que ça t'aura plu, que ça va te permettre également de mettre en perspective ta façon de faire, ta façon d'avancer vers ton objectif et de surtout pas oublier que ce qui compte à la base, c'est vraiment de te faire plaisir sur le chemin. On en parle beaucoup, on entend beaucoup parler dès que tu parles un peu, dès que tu t'intéresses un peu au développement personnel, mais ce qui compte, c'est vraiment le chemin et pas l'objectif. Enfin, pas le. Si c'est ça, pas l'objectif, pas le but. Donc, amuse-toi, ne te mets pas trop la pression, ne te compare pas aux autres. Essaye vraiment de faire à ta manière. Et c'est vraiment là où tu vas réussir à réussir, je pense. C'est de faire à ta façon, mettre ton grain de sel et de vraiment capter, enfin vraiment maîtriser ton sujet de bout en bout. Moi personnellement, ça n'a jamais aussi bien avancé depuis que j'ai pris conscience de ça, vraiment, de plus me comparer, de vraiment faire à ma façon sans avoir à me préoccuper de si ça peut plaire, si je fais bien comme quelqu'un qui aurait 10 ans d'avance sur moi et tout, vraiment. Donc voilà. J'espère vraiment que cet épisode, ce podcast t'aura plu. C'était peut-être un peu brouillon, hein, c'est le tout premier, donc tu m'excuseras si j'ai pas été très clair ou si je me suis un peu perdu dans mes pensées. Je vais... Dis-le moi, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je sais même pas encore sur quelle plateforme je vais poster ce podcast. Donc si tu peux mettre des commentaires, n'hésite pas à commenter et à me faire un retour pour me dire si vraiment ça t'a intéressé ou si ça t'a aidé ou si au contraire j'étais un peu fouillis et t'as pas réussi à me suivre. Voilà, je vais continuer à faire ça. N'hésite pas également à venir me DM sur Instagram pour me proposer des sujets, ma façon de voir les choses sur un sujet d'actualité, pourquoi pas. Comment je m'y prendrais. Si tu as des questions aussi, si je peux te débloquer sur une situation. Je peux en faire profiter tout le monde. Tu resteras anonyme, mais on peut aussi faire ça. Ça peut être intéressant. Je vais bien sûr m'améliorer. J'espère que ça t'a plu. Si tu es sur le chemin du retour,
après un bon lundi de merde dans la rat race, dis-toi qu'il y a toujours une sortie de secours, que t'en es sur le chemin et qu'il faut rien lâcher et tu vas y arriver. Voilà. N'oublie pas pourquoi tu fais ça et tout se passera bien. Allez, ciao.